Alors, soyons très honnêtes, je suis complètement d'accord avec le fait que la société doit changer, et j'en parle d'ailleurs dans mes contenus. Je suis complètement d'accord sur le fait que les hommes doivent changer également. Seulement, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, en tant que maman, quand on lit un petit peu tout ça, on se dit oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord, moi je suis toute seule, j'en ai ras-le-bol, la société ne fait rien pour moi, bien au contraire, elle m'impose beaucoup de choses, ma famille c'est pareil, mon conjoint il me sert à rien, bref, ou c'est même pire, il rajoute du poids. Mais n'empêche que quand bien même on serait d'accord et que ça nous soulagerait de voir que les choses avancent petit à petit et extrêmement lentement, soyons clairs, on va pas attendre. On va pas attendre que nos enfants soient grands. On va pas attendre que nous, on ait laissé notre vie, notre santé, entre parenthèses, ou complètement se dégrader pendant 10, 15, 20 ans. Non, on va pas attendre. Et c'est bien là tout l'intérêt, pour moi, je pense, de tout ce qu'on pourrait appeler le côté développement personnel, dans lequel il peut y avoir tout et n'importe quoi. Pardon, je perds ma voix. Le côté de ce développement personnel, notamment pour les mamans, c'est justement de prendre conscience, de reprendre son pouvoir personnel, de prendre conscience que on ne peut pas toujours attendre de l'extérieur, on ne peut pas attendre d'être vu, entendu, comprise, soutenue, parce que ça n'arrivera peut-être que dans beaucoup trop de temps, à mon goût. Et le fait de pouvoir reprendre son pouvoir personnel, ça n'a rien d'un travail supplémentaire, ça n'a rien de quelque chose qui te draine au niveau de ton énergie. C'est vraiment justement l'inverse, c'est quelque chose qui te propulse. Et ça te propulse parce que justement, ça te nourrit. Et ça t'ouvre des portes. Tu n'attends plus justement que ton conjoint intervienne, tu interviens toi-même pour toi-même. Non pas en râlant ni comme un poids, ni c'est encore à moi de le faire, j'en ai ras-le-bol. Non, tu vas le faire parce que ça va te faire plaisir de le faire déjà, parce que tu vas avoir conscience de ça, et parce que tu ne vas plus t'autoriser à faire tout et n'importe quoi, et tu ne vas plus justement dire oui à tout. Tu ne vas plus dire oui à tout ce que on te demande, tu ne vas plus dire oui à tout ce que la société t'impose. Tu vas faire des choix pour toi, des choix pour tes enfants, des choix pour ta vie. Et c'est ça qui te permet d'avancer. Parce que quand on devient maman bienveillante, on est focus sur nos enfants, et on est tellement focus sur nos enfants que là, du coup, on ne se met plus dans la relation. On devient finalement, on se met à l'extérieur de cette relation. Et en se mettant à l'extérieur, eh bien, il y a ce côté, j'aime pas trop cette phrase, mais où on s'oublie, c'est-à-dire où on se met volontairement de côté en espérant que le temps arrive, en espérant que le moment arrive, en espérant qu'on ait l'occasion plus tard. C'est pas grave, je peux prendre sur moi. Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que dans cette dynamique, dans cette relation merveilleuse d'amour inconditionnel avec son enfant, eh bien, maman, tu fais partie du jeu. Tu fais partie de la relation. Et c'est ce que ton enfant attend d'ailleurs. Il n'attend pas d'avoir un robot ou d'avoir une personne qui serait complètement hors d'elle, dans le sens, bien évidemment, premier, c'est-à-dire une personne qui perd complètement maîtrise de ses émotions, et donc toi tu n'en veux pas non plus, mais également une personne qui serait pas du tout consciente ou à l'intérieur d'elle-même, qui ne serait pas là au fait de ce qui se passe pour elle et de ce qui la traverse. Parce que c'est comme ça aussi que l'on apprend à nos enfants à pouvoir s'écouter, à s'épanouir, à se sentir bien dans leur vie, non pas en s'effaçant de la relation, mais justement en y étant inclus, non pas forcément comme dirigeant, moteur ou haut placé, mais bien à égalité. Et c'est ça qui te permet de retrouver vitalité, joie, amour, de te sentir vivante et en lien. C'est vraiment l'objectif principal, le temps d'un jeu. À bientôt!